Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Faute Antique. Je suis Mikoulou, passionné de matériel technologique antique et atypique. Et donc tous les mercredis, je vous présente une petite vidéo sur ou de matériel que j'ai trouvé ou un petit tuto. Pour aujourd'hui, petite vidéo rapide, je vais vous présenter le Pioneer W606DR que voici ici. Cette fois-ci, je vais vous parler d'un de mes lecteurs favoris, ou presque, puisque j'ai beaucoup de mal à choisir. Là, ici, j'ai tellement peu de place que j'ai été obligé de choisir, et ça a été celui-là, que j'ai déjà en un deuxième exemplaire chez mes parents. Cet exemplaire-là, je l'ai trouvé dans une ressourcerie à 10 €. Très content de le trouver, puisque le premier, je l'avais quand même payé 80 € d'occasion. Mais c'est quelque chose qui peut se trouver assez régulièrement, puisque après avoir trouvé le premier, un an après, j'ai retrouvé un deuxième dans un cash converters à 20 €. Je voulais ce modèle-là en particulier, quand j'ai acheté le premier exemplaire il y a 2 ans et demi, pour remplacer ma platine Sony Westlife, avait fait une vidéo là-dessus. Vous l'avez déjà vu dans d'autres de mes vidéos, je pense. Alors, qu'est-ce qui différencie cette platine des autres? Eh bien, tout simplement, c'est qu'elle a déjà un mode de traitement numérique qui est censé reproduire quasiment le Dolby, c'est-à-dire retirer la plupart du bruit qui sort des cassettes audio. Vous savez qu'il y a un souffle sur les cassettes audio, sur la bande magnétique, en fait. Ça fait partie des propriétés de la bande magnétique. On a aussi le Flex, qui est un mode qui va permettre d'augmenter la dynamique de la cassette, qui fonctionne plutôt bien. Nous avons un mode qui permet donc de corriger, comme je vous ai dit, le bruit. Donc c'est vers ici. Il suffit, si on veut le désactiver, ce mode-là, il suffit d'appuyer sur les 2 boutons Reset du compteur en même temps. Et la dernière fonction très intéressante, c'est le BLE XD, qui signifie BIOS Level Equalization, qui va permettre d'optimiser l'enregistrement quelle que soit la bande. Donc là je vais enregistrer sur une cassette Badgan BASF. Triad Rewind. Vous allez voir tout de suite, j'ai eu un souci avec celui-là. J'ai récupéré des cassettes audio. En fait, la cassette était moitié fondue. Et donc, je l'ai bloqué dans le mécanisme ici, ce qui m'a permis de l'ouvrir et de voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors, je n'ai malheureusement pas gardé les rushs de ma platine Sony que j'ai ouvert, platine cassette audio de 3 têtes, la TC707. Et bien ici, c'est impressionnant la simplicité des circuits électroniques. Et en effet, l'informatique était déjà arrivée. Il y a un DSP microcontrôleur qui est capable de contrôler tout ça. Et bien tout ce qui avant faisait 5-6 grosses cartes, et bien là on a tout en une petite carte. Seul souci, si le DSP propriétaire tombe en panne, et bien là, 25 ans après, c'est très compliqué à trouver la pièce de remplacement. Mais par contre, c'est quand même très fiable, ça tombe quand même beaucoup moins en panne que le matériel des années 70 qui était beaucoup plus complexe. Et même avec un matériel plus simple, on a un son qui est très bon, meilleur qu'une platine très haut de gamme des années 70. C'est pas du tout désagréable ce traitement numérique. Je dirais que moi j'ai jamais eu besoin de le désactiver pour l'instant. On a vraiment l'impression d'avoir une cassette avec Dolby, même si elles sont pas enregistrées sans Dolby. Celles qui sont enregistrées avec Dolby, encore meilleures. Au niveau technique, donc c'est un microcontrôleur avec un DSP qui gère tout ça. L'enregistrement est très bon. C'est aussi pour ça que je l'ai prise, mais il a un inconvénient, il n'est pas capable de sortir ce qu'il y a de meilleur des meilleures cassettes audio, cassettes métal ou les chromes évolués, tout simplement parce que il va pas être capable d'enregistrer avec un niveau très fort. Ce que pouvait faire ma Nakamichi par exemple, je ne peux pas le faire ici malheureusement. Et puis on a l'inconvénient d'une platine de tête, c'est-à-dire que si la cassette est pas en bon état, qu'à un moment on a des pertes de niveau, voire même qu'on peut plus enregistrer du tout, on le sait pas, on le saura qu'à la lecture, alors qu'avec une platine 3 têtes, et bien ça on le sait pendant l'enregistrement, puisqu'on entend ce qu'on enregistre, alors qu'avec une platine de tête, on entend ce qui sort de la source en fait, non pas ce qui sort de la cassette directement après être enregistré. Que dire d'autre après 2 ans et demi d'utilisation? Je suis vraiment content de cette platine, elle a un super son. En fait, il y a un souci sur la platine que j'ai chez mes parents, celle-là pour l'instant j'ai pas ce souci là. C'est une platine auto-reverse, c'est-à-dire que on va changer de face automatiquement. Là, je rappuie, on change de face. Elle a tendance, en changeant de face, dans certaines situations, à se désaligner. C'est-à-dire que là, on a 2 petits trous. Il va falloir réaligner la tête
de façon à avoir une qualité de lecture et d'enregistrement optimale. Assez régulièrement il y a besoin de nettoyer ces têtes, donc ici sur cette platine là c'est un petit truc de plus, rien de bien problématique. Donc celle-là je l'ai réparée avec succès. J'ai réparé la porte, j'ai pu récupérer la cassette qui était bloquée dedans. Voilà, la réparabilité est correcte, même si, comme je vous ai dit, si jamais le microprocesseur ou le DSP surtout tombe en panne, eh bien ça va être compliqué à trouver l'équivalent. Mais voilà, j'ai choisi celle-là le temps que je suis ici, et ensuite je pourrai récupérer mes platines 3 têtes, j'espère, dès que j'aurai plus grand. C'est une platine cassette qui date de 1996, puisqu'à l'époque, après l'échec du TCC, celle-là c'est du moyenne gamme, mais ils ont mis donc le maximum de la technologie qui existait à ce moment-là, et on voit vraiment que la qualité est très très bonne. Dernière petite anecdote, ce modèle donc s'appelle le CTW606DR. Aux États-Unis et au Canada, ce modèle-là est le CTW616DR et le modèle 606 a les fonctions évoluées que je vous ai parlé et le flex qui sont désactivés. Alors pourquoi? Sûrement une histoire commerciale pour pouvoir vendre plus cher le modèle 616. Au final, il y a juste les boutons qui sont déconnectés. Il suffit de ressouder 3 boutons ici. Et la platine fonctionne très bien, en fait, toute l'électronique y est, et c'est tout simplement une histoire commerciale. Alors il n'y avait pas ce souci en Europe, moi j'ai la 606 qui comprend toutes les fonctionnalités. Voilà, c'est à peu près tout sur cette platine. Ça reste une platine cassette, auto-reverse des années 90, même si elle a ce petit truc en plus qui fait que le son est vraiment très bon. On est très très proche d'un CD, en fait, même avec ici mes petites enceintes de studio, eh bien je n'entends pas, ou alors il faut que je fasse très attention pour entendre la différence par rapport au CD. Donc c'est vraiment une très très bonne platine, à condition bien sûr que l'enregistrement soit bon et que la cassette soit de bonne qualité, parce que même si je vous ai dit que si elle est enregistrée sur des cassettes bas de gamme de façon correcte, eh bien elle fera pas de miracle non plus. Si la bande est mauvaise, la bande reste mauvaise. Et voilà, j'espère que ce petit épisode vous a plu, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Fauthentique, et je vous dis soyez authentiques et atypiques si vous le voulez. À bientôt.